temps béni. Hein? Le Seigneur Jésus est présent au milieu de nous. Hein? Et nous avons assisté à la manifestation de sa présence, que ce soit à travers les chants ou à travers l'enseignement du jour. Nous avons compris que le Seigneur avait quelque chose à nous dire véritablement. Amen. Écoutez, je vous ai parlé au tout début que, disons, la rencontre de ce soir, eh bien, est rendue possible, disons, parce que tout simplement, les réseaux est rentré en partenariat, bien travaille en partenariat avec UVVC, dont moi je suis un des membres, un des administrateurs de cette organisation. Disons Luc Angers, un des responsables, et la directrice Sophie Archambault. Ils sont tous deux là. Et ils vont nous entretenir pendant environ quelques minutes pour nous parler un peu de la vision de l'UVVC, qu'est-ce que cela sous-entend et comment est-ce que la communauté chrétienne pourrait participer, disons, à l'avancement de ce ministère. C'est aussi un ministère, hein? Amen. Amen, amen. Merci beaucoup. Luc, tu peux venir me rejoindre. Donc, je me présente, Sophie Archambault, directrice générale de UVVC, Unité, une voix pour les valeurs chrétiennes. Pour faire un lien avec la prédication qu'on a reçue tantôt, on parlait qu'il allait y avoir un mouvement du corps de Christ et que vous allez tous être appelés pour faire l'œuvre que Dieu vous appelle à faire, donc qui est d'aller faire des nations, des disciples. Mais pour pouvoir faire ça, il faut avoir une bonne terre. Il faut avoir une terre qui nous permet de le faire. Et nous, notre travail, entre autres, c'est de permettre que les libertés soient présentes au Québec et au Canada pour pouvoir faire le travail que le Seigneur nous appelle à faire. Donc, on a plusieurs valeurs qui sont issues, évidemment, de la Bible, des enseignements de Jésus-Christ, que nous voulons promouvoir et défendre. Je vais vous présenter notre président du conseil d'administration, Luc Angers, qui vient directement de l'Outaouais pour venir nous rencontrer ce soir. Merci, Sophie. Puis, je veux remercier, là, d'une façon vraiment tangible, le pasteur Jean, ici, de cette église, pour nous avoir reçus d'une façon, là, où est-ce qu'il y a un accueil extraordinaire qui a été fait. Et puis, les seigneurs ont béni son église, ont béni l'église de la Cité à Montréal. C'est fantastique. Merci aussi, pasteur Dorius, pour ce privilège de présenter UVVC. J'ai avec moi aussi un ouvrier, un sympathisant d'UVVC qui est venu avec moi, qui m'a... en tout cas, on parle de bien des choses, je le connais depuis des années. Cher Jean Deschênes, qui est complètement à l'arrière. Un soutien continuel. Et bien sûr, vous connaissez Sophie, elle vient de se présenter, une directrice générale avec un doigté sur bien des choses, beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement, mais surtout une passion pour voir UVVC grandir dans tous les milieux. Écoutez, je vais vous rapidement demander de vérifier si on pourrait ouvrir l'écran. Parce que j'ai une petite présentation. Écoutez, là, je ne suis pas prédicateur à la Sylvain, là, comme vous avez eu. J'espère que vous avez eu un bon temps quand même. Mais écoutez, je vais essayer de faire ça vite, puis je vais essayer d'être directement où est-ce qu'on a besoin de vous. Parce qu'on veut vous amener ailleurs. On veut vous amener, oui, c'est vrai, on a besoin d'évangéliser. On a besoin de former des disciples. On a besoin d'aller à l'Église. On a besoin en premier de servir dans l'Église. Et UVVC, là, ce qu'on ne veut pas, c'est que vous preniez toute votre énergie, votre passion pour le Seigneur puis la mettre là-dedans. Non. En premier, vous avez l'Église locale, hein, à respecter. Vous avez vos anciens, vous avez vos pasteurs. On va être conjointement avec eux. Mais laissez-moi vous dire, UVVC, si on pourrait reculer un petit peu, Amos. Alors, présentation, première, on a des partenaires. Ils ne sont pas tous là, mais on en a. Alors, si on pourrait aller à la prochaine slide. Oui, alors on a le réseau LBS. Alors, réseau LBS Web TV, c'est un réseau qui est dans l'Outaouais, mais qui est, je veux dire, quand c'est sur YouTube, là, c'est mondial.
Alors, c'est quelqu'un, on a une émission là-bas, c'est une émission là, qui est souvent mensuelle, c'est avec UVVC, c'est les actualités politiques. Regardez ça, LBS Web TV sur YouTube. Prochain. Juste avant. Oui, juste avant. On recule, on recule. On a Campagne Québec Vie. Alors, Campagne Québec Vie, c'est un ministère comme nous. Vous êtes au courant qu'il y a eu une marche à Québec l'année passée? Puis ça a fait beaucoup de vagues pour la vie. C'était la première l'année passée. Première, ici à Québec. Alors, il y avait des milliers de participants. Sophie était là. Et puis, on a vu là, dans la rue, pas dans l'église, dans la rue, à l'extérieur de l'église. C'est ça, c'est là où est-ce qu'il faut être. Alors, il y a eu une manifestation, il y a eu une marche pacifique, etc., conjointement avec eux. On continue. Hop là, on est rendu presque à la fin. Je vais prendre le micro juste pour vous inviter cette année, le 31 mai prochain, c'est la Marche pour la vie à Québec encore cette année. On veut avoir le plus de personnes possible pour montrer au Québec et au Canada que la vie est importante pour nous, la vie de la conception à la mort naturelle, donc tout ce que ça peut impliquer. Donc, c'est important de s'y présenter. Donc, prévoyez une petite fin de semaine à Québec là, dans la fin de semaine du 31 mai, s'il vous plaît. Et si vous la manquez à Québec, il y en a une à Ottawa. Et puis celle-là, d'habitude, est au milieu mai. Mais allez sur le site Campagne Québec Vie, c'est vécu, et puis vous allez voir. OK, il faut aller en arrière un petit peu plus parce qu'il y avait un autre organisme, mais lorsqu'on va y arriver, si on pourrait retourner en arrière, oui, Campagne Québec Vie et l'autre. La prochaine, oui, Ensemble protéger nos enfants, c'est un organisme, quand il y a les mêmes valeurs, on participe avec eux. Et puis eux, c'est plus là, dans les écoles, c'est toute l'identité de genre. Vous savez qu'il y a un fouillis total qui arrive là-dedans. Alors, on participe avec eux. Dans ma nouvelle présentation, il y a Citizen Go. Peut-être que tu pourras en parler, Sophie. Donc, on a développé un partenariat avec Citizen Go, qui sont un mouvement populaire de citoyens qui se lèvent pour les valeurs qui sont chrétiennes. Donc, ils font beaucoup de pétitions. Maintenant, ils ont développé une branche au Québec spécifiquement. Donc, on travaille en partenariat étroit avec eux. On promouvoit toutes leurs pétitions qui sont en lien avec nos valeurs. Donc, si vous vous connectez avec uvvc.ca sur notre page web, vous allez sur adhésion, vous vous impliquez avec nous. Et ça ne coûte pas très cher, c'est 20 $ par année. Donc, vous venez avec nous, vous allez recevoir toutes les pétitions et vous allez pouvoir participer aussi. Je voulais juste dire comme quoi que UVVC, c'est non dominationnel. Donc, tous ceux qui sont chrétiens, qui ont Christ comme leader, sont les bienvenus. On est même ouvert à ceux qui sont dans le monde, qui ont les mêmes valeurs que nous pour pouvoir les évangéliser, évidemment. Et on est aussi multiethnique, ce qui veut dire qu'on est bilingue dans nos communications et que toutes les cultures sont les bienvenues. Voilà. Et le dernier réseau, c'est le REC. Je ne sais pas si vous connaissez le REC, c'est le Réseau évangélique du Québec. 400 églises francophones. Alors, on a tout un réseau, bien des personnes ici. Alors, si on pourrait penser à la prochaine, on va y aller rapidement. Je vais juste souligner un point par acétate. Alors, prochaine. Alors, notre historique, regardez le deuxième si vous êtes capable, c'est qu'on veut équiper le peuple chrétien. On veut premièrement l'informer. Et vous savez, frères et sœurs, on est dans la période électorale en ce moment. Hein? Vous avez besoin de vous prononcer au niveau fédéral. Et moi, quand j'étais à Trois-Rivières la semaine passée avec Pasteur Dorius, Pasteur Sylvain, j'ai entendu, là, j'ai quasiment tombé en bas de ma chaise. Les statistiques disent que nous, les chrétiens évangéliques, on ne vote pas. On ne vote pas. Pourtant, c'est un devoir de citoyen. Alors, commencez par voter. Là, je ne suis pas en train de vous faire la morale, là. Mais on dit qu'aux États-Unis, c'est à peu près 50%. Imaginez qu'est-ce que c'est ici. C'est peut-être encore pire. Alors, premier devoir en tant que citoyen du ciel et de la terre, allez voter, là. Vous avez l'occasion là, de vous prononcer au niveau fédéral. Tu voulais dire quelque chose? Oui. Je voulais juste dire que si on veut faire entendre notre voix, il faut aller voter. C'est tout. À la prochaine slide. Bon, parfait, on est là. UVVC est pour l'unité, on est pour le réveil, on va presque partout là, dans les régions, c'est ça qu'on prêche, mais on va plus loin. On est un groupe d'influence. On veut influencer le municipal, le provincial, le fédéral.
Sophie va vous parler d'un exemple qui est arrivé il y a 10 jours. OK. Donc, dernièrement, on s'est allié avec Campagne Québec Vie et Citizen Go et on a eu l'opportunité de rencontrer un conseiller politique du ministre de l'Immigration concernant la possible interdiction de la prière en public. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Oui, hein? Bon, ben nous, on a fait comme non, ça ne doit pas se produire. Donc, on a pu parler avec ce conseiller. Ce conseiller nous a entendus. Il nous a référé vers, en ce moment, on peut déposer des mémoires au niveau du gouvernement concernant l'impact des lieux religieux sur la laïcité, mais ils veulent étendre la réflexion de la laïcité aux lieux publics. Donc, c'est très, très important, ceux qui peuvent déposer des mémoires au niveau du ministère de l'Immigration, de le faire d'ici le 20 mai prochain. Je sais que ça ne donne pas beaucoup de temps, mais il faut se mobiliser. Très important. Et il va y avoir une consultation publique qu'on va faire rouler à travers UVVC. Donc, c'est très important de vous connecter avec nous pour pouvoir donner votre opinion. Nous, notre but, c'est de faire entendre votre voix, notre voix. Ce n'est pas nous qui va faire seulement entendre la voix des chrétiens. Il faut le faire tout le monde ensemble comme un seul corps. Donc, voilà. Oui, c'est un texte écrit qu'on dépose au gouvernement, c'est ça. Oui, exactement. Bravo. Bravo pour bien choisir le titre. OK, on continue? On a peut-être là 2 autres, puis that's it. Bon, regardez nos objectifs. Je m'en vais au 4e, si vous le voyez, c'est former des personnes à l'appel au service public. On a de besoin, frères et sœurs, de personnes qui vont être. Puis vous avez un bon exemple, là, ici à Montréal, vous avez le conseiller municipal Josué Corville. Oui, peut-être. Oui, ben, je ne l'ai pas vu, là. Mais hey, c'est ça qu'on veut. C'est de former la prochaine relève politique, pas juste au niveau municipal, à tous les niveaux, provincial, fédéral. Il faut commencer en quelque part. Laissez-moi donner un petit témoignage. 1 minute. Elle vient de votre communauté. Son nom est Caitlin Pierre. Elle est issue du milieu évangélique haïtien de Montréal. Maintenant, elle est dans l'Outaouais. Ben, Caitlin est comme vous et moi, là. Elle travaille au gouvernement fédéral, elle est ingénieure, femme brillante, chrétienne surtout. Elle vient d'une église évangélique, l'église Le Chemin, elle veut vous représenter, bon, elle est dans le comté de Gatineau, mais elle se présente pour un parti fédéral. Elle est là, vous voyez sa face, si vous allez à Gatineau, vous allez voir le nom de Caitlin Pierre. Bien, UVVC, une de ses jobs, une de ses tâches, pas la seule, c'est de l'appuyer. Financièrement, dans la campagne, etc. Et vous savez, il y a un enjeu ici qui s'en vient. C'est les prochaines élections municipales. Tout le Québec va être en élection municipale. Dans une salle comme ça, peut-être que vous ne pensez pas que vous avez toutes l'expertise, les outils nécessaires pour vous présenter. Mais nous, on dit, puis un peu avec qu'est-ce qui était prêché, il faut aller plus loin. On vous challenge d'aller plus loin. Vous pouvez vous présenter au municipal. Vous pouvez avoir l'appel public. Moi, je l'ai eu, j'ai fait ma job, je l'ai fait pendant 8 ans quand j'étais à Gatineau. Ça ne veut pas dire que je vais le refaire encore, ou peut-être que le Seigneur va ouvrir la porte, mais moi, je vous encourage. Dans vos réseaux, il y a des personnes que vous devriez pousser avec un petit pic, là, et dire « Hey, pourquoi tu ne penses pas te présenter au niveau municipal? » Je veux rajouter là-dessus qu'il ne faut pas oublier, oui, on applaudit, évidemment, il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui qualifie. Ce n'est pas nous qui qualifie. Des fois, on pense qu'on n'a pas tout ce qu'il faut, on pense qu'on n'a pas les connaissances, qu'on n'a pas la force de le faire, mais c'est Dieu qui qualifie, c'est Dieu qui appelle. Et quand on a un appel, soyons obéissants. Merci. Dernière chose, devenez membre du VVC. Aussi, il y a un comité politique. OK, on s'en va un petit peu plus loin, c'est vers la fin. En tout cas, je vais juste vous dire, parce que je vois que le temps est tard, là, puis la fatigue veut pas. Hein, on a une règle au niveau du comité politique. Lorsqu'on se rencontre, on se rencontre mensuellement les 2e lundis de chaque mois par Zoom, partout dans la province.
on a un appel à faire. Oui, bien sûr, je reviens à ce que je disais. Appel à la prière, appel à être fidèle à l'Église, appel à évangéliser, prier, surtout former des disciples. Mais nous, on va plus loin. Nous, on a les 3 E. Premier E, établir un réseau. Tout le monde en a un réseau. Ça peut être un réseau de 5 personnes, comme ça peut être un réseau de 20, 30, 100 personnes. Établir une liste d'enjeux, qu'est-ce qui vous bug, vous, dans votre communauté, dépendamment là, des enjeux. C'est un enjeu de santé, ben, c'est au provincial qu'il faut parler. C'est un enjeu de compost, ben, c'est au municipal qu'il faut vous parler. C'est un enjeu qu'on vient de dire, plus genre spirituel, notre foi, tout ça, ben, c'est des enjeux fédéraux. Hein? Alors, dépendamment de vos enjeux, le dernier E, c'est d'établir un contact avec ceux qui vous représentent. Les gens, là, ils pensent que les évangéliques, on peut passer qu'est-ce qu'on veut, les évangéliques ne parlent pas. Alors, on l'a entendu, là, aujourd'hui, là, une des pratiques au message qui a été livré. On lève le menton, on ouvre la bouche. On est fiers de notre foi. Amen. Amen. J'ai rien à rajouter à ça. Non, c'est là-dessus. Amen. Venez nous voir, moi et Sophie. Et puis, encore une fois, hein, pasteur, je ne vous vois plus. Je sais que vous êtes... OK. Vous avez là, une perle là, parmi vous, pasteur Jean? C'est toute une perle, une sommité, je vous dirais, avec une connaissance dans bien... c'est incroyable, pasteur. Vous m'avez tellement encouragé de voir à quel point on a des pasteurs qui sont placés partout au Québec et qui ont une tête sur les épaules, qui sont crédibles par leurs études. Je ne dis pas que c'est juste ça, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. En plus d'avoir des études, il y a l'onction sur eux. Vous êtes choyés. Et puis, merci encore une fois, pasteur. Merci, pasteur Dorius, pour nous avoir présenté. Je sais que c'était plus long que 10 minutes. Puis, oui, vas-y. Je vais faire un petit mot de la fin, en fait. C'est important de renouveler notre intelligence par rapport à la politique. On a tous un rôle à jouer pour la politique. Les églises ont une force de nombre, une force de frappe, on peut le dire comme ça, exactement. Il ne faut pas négliger l'impact qu'on peut avoir ensemble. Très important. Rapidement, je voulais vous parler des valeurs qu'on défend, parce qu'on a parlé des valeurs. On n'a pas dit lesquelles. Sur lesquels on se base. Donc, toutes les liberté de conscience, de religion, de rassemblement, d'expression, c'est les 4 principales sur lesquelles on travaille. Ensuite, on travaille sur la vie, on travaille sur l'éducation, parce qu'au niveau des enfants, il y a toutes sortes de choses qui sont rentrées dans leur tête, donc il faut faire attention à ça. On parle de la dignité humaine, donc pour ceux qui ont soit des handicaps, des personnes plus âgées, des choses comme ça, pour nous, c'est très important. Et le tout est fait dans l'amour, dans la collaboration et dans l'éthique. Donc, je voulais juste mettre ça sur la table pour être sûr que vous sachiez de quoi on parle. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés, en espérant que vous allez joindre le mouvement, parce qu'ensemble, on peut faire ce qui est impossible de faire seul.